Salut les amis et bienvenue. Les amis, je dis ici toujours que les Occidentaux ont l'art de toujours mentir. Ils ont l'art de toujours dire des contre-vérités. Ils adorent la propagande, souvent stérile. Et si on parle des faits historiques, récents même, nous allons constater qu'ils partent de mensonge en mensonge. Et depuis le début, beaucoup de personnes disent que les Russes, au moins, oui, ils mentent, parce qu'il faut aussi dire la vérité. Mais ils disent beaucoup plus de vérité que les Occidentaux. Oui, dans l'ADN des politiciens dans l'Occident, c'est le mensonge qui est prépondérant. It's preponderant lies in their DNA. Regardez en Ukraine, à chaque fois que les Russes détruisent un cible, il y a toujours les enfants, il y a toujours les femmes enceintes. Allons dans ce qu'on a appelé guerre du Golfe entre Saddam Hussein et Koweït, du moins quand Saddam Hussein avait envahi Koweït. L'ambassadeur de ce pays aux Nations Unies avait utilisé son enfant pour raconter des bobas. Oui, c'était de la communication politique, c'était du mensonge. Ou on a fait ceci avec les enfants, on a fait cela avec les enfants, pour donner un prétexte pour intervenir. Oui, première guerre du Golfe. C'était le père Bush. La deuxième guerre, c'était le fils qui est venu détruire le pays complètement, tuer plus d'1 million de personnes, 1 million 400 ou 500 000 personnes. C'est ça, sur la base toujours de mensonges. Et en Ukraine, les Ukrainiens disent tous les jours, les civils sont bombardés, les civils sont bombardés. Les Russes disent quoi? Qu'ils mettent les armes dans les quartiers, derrière les hôpitaux, pour attaquer les Russes. Et quand les Russes ciblent ces armes-là, qui sont cachés derrière les hôpitaux, derrière les écoles, ils disent ils ont détruit les écoles, ils ont fait ceci. Et les Russes disent toujours, ils ont détruit les armes cachées derrière ces hôpitaux, les armes cachées derrière ces écoles, derrière ces musées-là. Aujourd'hui, comme c'est un peu difficile pour eux, et comme je l'ai dit encore, les Occidentaux n'ont pas d'amis, surtout les Américains, hein, ils n'ont pas d'amis. Zelensky et ses amis doivent mettre ça dans la tête. Les Américains n'ont pas d'amis. Dès que l'intérêt sera en train de basculer de l'autre côté, ils vont partir. Ils vont pas mettre l'intérêt en difficulté à cause de l'Ukraine. Non, non, non. Ils vont abandonner en plein vol, comme ce qu'Abdoulaye Maïga avait dit, l'ancien premier ministre, Abdoulaye Maïga, ce premier ministre malien, il avait dit aux Nations Unies. En plein vol, ils seront abandonnés, les Ukrainiens. Ils n'ont jamais des amis. Saddam Hussein était un allié des États-Unis, un ami aux Américains. Il a été fait quoi? Il a été tué. Et qui contrôle aujourd'hui l'Irak? C'est des chiites qui sont majoritaires derrière en Irak qui contrôlent. Et on trouve que Iran aujourd'hui, ça va mieux que hier. Vous voyez un peu, Saddam Hussein était sunnite. Regardez en Afghanistan, les Américains soutenaient qui? Ils sont retournés contre leurs propres amis, non? Donc, on peut citer des cas comme ça. Les Américains n'ont pas d'amis. Ils le disent même dans leur discours. Ils le disent même dans leurs écoles. Qu'entre pays, il n'y a que d'intérêt. Il n'y a pas de l'amitié. Donc, si Zelensky est en train de douter encore, regardez maintenant la vérité qui commence à sortir. Des reporters de guerre, des journalistes et tout qui viennent en Ukraine, qui disent la vérité. Qui disent, cette journaliste a dit que les Ukrainiens cachent les armes derrière les hôpitaux, derrière les bâtiments, et qu'il y a des témoignages. Et la vérité, boum, au vu du jour, pour dire aux Ukrainiens que bientôt, on va vous lâcher. Parce que ça ne va pas continuer comme ça. Les républicains ont dit, ils gagnent les élections, ils arrêtent avec la guerre. Et Donald Trump, ce n'est pas un va-t-en-guerre, il ne va pas s'intéresser à ce qui se passe en Ukraine là. Hein, ils vont acter la division de l'Ukraine. Et les Européens aussi vont suivre. Parce que là, si les Américains arrêtent de soutenir l'Ukraine, ben des Européens vont arrêter aussi tout de suite. Parce que leur soutien sera insignifiant. Vous voyez un peu les amis. Donc, c'est hyper compliqué pour ces gens qui ne comprennent pas grande chose, qui sont toujours dans la manipulation, ils sont toujours dans la manipulation, dans le mensonge, et ils pensent qu'ils peuvent évoluer comme ça. Regardons cette vidéo. Ukrainienne
qui sont juste derrière moi, qui ont été totalement détruits. Et regardez où est-ce qu'ils se trouvaient, juste en face de maisons. Voilà. Donc les soldats ukrainiens se sont installés près des maisons pour tirer, en sachant que les tirs de réponse pourraient faire des victimes parmi les civils. On a discuté avec le médecin principal de l'hôpital, qui est derrière moi, qui nous a expliqué que les soldats ukrainiens avaient installé leurs engins sur le territoire de l'hôpital pour tirer sur la mise populaire de la RPD, en sachant pertinemment là aussi qu'il y aurait des tirs de réponse. Heureusement, il n'y a pas eu de mort parmi les patients qui se trouvaient dans l'hôpital. Ils ont réussi à tous les faire descendre dans les sous-sols à temps. Sous-sols d'ailleurs d'où les civils ont été chassés par les soldats ukrainiens au bout d'un moment, qui sont littéralement installés dans les sous-sols. On a retrouvé les corps de plusieurs d'entre eux. Donc voilà comment les soldats ukrainiens traitent la population civile des zones qu'elle occupe dans le Donbass. Voilà. Il y a des gens qui nous ont dit qu'il y avait des personnes qui avaient réussi à évacuer, mais ils savent pas du tout s'ils sont arrivés à destination ou pas. C'est-à-dire, est-ce que finalement au checkpoint, les soldats ukrainiens les ont laissés passer ou pas. Mais il y a des gens en tout cas qui ont essayé. Donc ça va être une info importante à vérifier, savoir s'ils ont laissé passer les gens. Entre autres des gens qui semble-t-il se diriger vers Zaporozhye ou pas. Voilà, donc c'est ça la situation, la ville, elle est complètement dévastée, vous le voyez derrière moi. Vous voyez l'état des maisons. Il y en a qui sont complètement détruites. You've seen it for yourself, dear friends. What she's saying, she spoke in French, is clear that Ukrainian army are using civilian infrastructure to hide arms and attack Russians. So, judge for yourself. Vous avez compris, c'est clair ce qu'elle est en train de dire. Elle fait un reportage au sein de l'armée ukrainienne. Et à l'hôpital, elle a parlé avec des gens et certaines personnes sur le terrain qui lui ont dit la vérité. La vérité, donc, réside du côté des Russes qui disent, je ne dis pas que attaquer l'Ukraine ou faire ceci, c'est la vérité, mais je vais dire, les faits tels qu'ils sont présentés par les Russes, ça va être toujours vrai. Par contre, de l'autre côté, ils sont toujours dans la manipulation, dans la propagande, parfois inutile. Souvent, le vie des hommes qui meurent tous les jours, ce bain de sang a trop duré. Il faut la paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Mais n'oubliez pas, nous les Africains, nous devons rester debout. Nous devons libérer l'Afrique du néocolonialisme. Nous devons pousser les vrais leaders africains de prendre les décisions qui fâchent pour se libérer de l'Occident. Oui, s'ils veulent travailler avec nous, ils doivent nous respecter. Le sommet des nouveaux parcs financiers que j'ai vu, j'ai apprécié le discours de William Ruto, le président kenyan. J'ai apprécié le discours de Lula, le président brésilien. J'ai apprécié le discours de Cyril Ramaphosa. Thank you for watching, dear friends. God bless you. Bye-bye.